Bienvenue à la séance du 12 avril 2022. Avant de commencer la séance, j'aimerais souligner la venue dans notre ville d'un événement très spécial. Cet AMAB accueillera pour l'étape de la grande boucle du défi Pierre-Lavoie le 11 juin prochain. Plus de 6 000 cyclistes qui viennent des quatre coins du Québec pour ce grand rassemblement mobilisateur en faveur de la santé et des saines habitudes de vie. Nous avons été choisis pour être un point de ravitaillement au parc Notre-Dame de la Paix. J'aimerais que tous les citoyens se joignent à nous le long du trajet et sur les coins de rue afin de démontrer que notre ville est la plus accueillante de toutes les villes qui vont y participer. Je vous invite à festoyer et à faire du bruit pour encourager les cyclistes. Cet événement est un bel exemple pour nos jeunes. J'aimerais que toutes nos jeunes familles et l'ensemble des citoyens soient au rendez-vous. Nous allons avoir des points de rassemblement animés qui vous seront proposés. Venez fêter avec nous pour lancer le début de l'été. Vous trouverez tous les détails sur le parcours sur la page Facebook de la Ville et le site Internet également. D'autres publications vont suivre. Restez à l'affût. On vous attend à grand nombre. Du plaisir garanti. On a un autre sujet. Je céderai la parole à M. Gagnon. Oui, comme vous le savez, en Ukraine, il se passe des affaires qui sont tragiques de ce temps-ci. Puis, dans un geste de solidarité, on a mis un drapeau ici en avant de l'hôtel de ville. Puis, j'ai fait venir aussi des petits bracelets comme ça. Puis, je les ai vendus à mes collègues du conseil, puis à la direction. Fait que tous les fonds qu'on va ramasser là-dedans, on va les envoyer dans le GoFundMe de la MRC Marguerite Diouville qui ont créé pour venir en aide au peuple ukrainien. Fait que c'est un petit geste de solidarité là, pour eux autres. Merci beaucoup, Robert, pour le geste. On est rendu à l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour du 12 avril 2022. Ça me prendrait un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Mathieu Daviau. Procès verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022. Pour l'approbation, ça me prendrait également un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par M. Robert Gagnon. Approbation des comptes du mois, liste des paiements ratifiés et des comptes à payer. Madame Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, considérant les chèques qui ont été émis ou annulés et les comptes à payer préparés durant la période du 8 mars au 11 avril, les listes sont chèques et dépôts à ratifier pour un montant de 1 218 723,75 sous. La liste comptes à payer et engagements au montant de 660 029,87 sous. Et les salaires périodes 5 et 6 au montant de 344 964,47 sous. Et il est ici, évidemment, demandé d'autoriser la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer les paiements. Et comme à l'habitude, je vous donne quelques exemples de plus gros montants. Donc, nous avons ici la régie de police. Alors, c'est une quote-part au montant de 489 442. Nous avons également quote-part de la MRC Marguerite Diouville, 85 640. La CMM, 95 225. Excavation ESM pour le déneigement, 75 495. Et pour la ville de Sainte-Julie, pour les activités sur glace, donc notre participation, 114 354. Merci. Parfait. Ça prend un proposeur. M. Gagnon, appuyé par Mme Gosselin. En 5.1, service professionnel d'un consultant en assurance collective, achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec. Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui, ici, c'est tout simplement pour reconfirmer que nous allons toujours, conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer ce contrat. Donc, nous faisons partie du regroupement. Alors, ici, c'est tout simplement pour vraiment venir reconfirmer tout ça, confirmer l'adhésion de la Ville de Saint-Amable au regroupement de l'UMQ afin de retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé. Donc, évidemment, on va avoir des rabais de volume à ce moment-là. De confier à l'UMQ le processus d'adjudication du contrat, d'autoriser l'octroi d'un contrat d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans,
de s'engager à respecter les termes et conditions du contrat comme si la Ville avait elle-même octroyé le contrat et de payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville. Excellent. Pendant un proposeur, Mme Gosselin, appuyé par J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 5.2, organisme de la Ville de Saint-Amable, service des loisirs culturels, service des loisirs à la vie communautaire. Pour conseiller en ressources humaines, M. Gagnon, s'il vous plaît. Oui, nous avons créé un comité organisationnel qui est composé d'élus et de membres de la direction de la Ville. Puis, ça avait comme mandat là, de revoir l'organisation de la gestion des ressources humaines pour la Ville. Donc, il y a eu des petits changements, des modifications là, comme suit. Pour le service des loisirs culturels et de la bibliothèque, il y a eu une modification de la désignation actuelle là, du titre de poste de directeur des loisirs culturels, qui a été remplacé par celui de directeur à la vie culturelle et de la bibliothèque. Il y a l'abolition du poste à demi-temps de coordonnateur des loisirs et événements. Il y a une création d'un poste à temps plein comme coordonnateur à la vie culturelle. C'est le même poste là, qui a été modifié. L'abolition d'un poste de préposé à la bibliothèque. Il y a une création d'un poste de préposé à la bibliothèque et à la gestion documentaire. Donc, il y a plus de tâches un petit peu pour cette personne. Pour le service des loisirs et à la vie communautaire, il y a une modification à la désignation actuelle au titre de poste de directeur des loisirs récréatifs et communautaires, qui est remplacé par directeur aux loisirs et à la vie communautaire. Il y a une abolition d'un poste à demi-temps de coordonnateur des loisirs et événements, qui est remplacé par un poste à temps plein de coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire. L'abolition du poste de responsable du soutien aux organismes, plateaux et équipements, puis qui est remplacé par la création d'un poste à temps plein de responsable aux loisirs et à la vie communautaire. Et finalement, pour les ressources humaines, il y a une création d'un poste à temps plein de conseiller en ressources humaines sous la responsabilité du directeur général. Donc, il est proposé d'approuver les modifications à l'organigramme que je viens de vous expliquer. Parfait. Ça prend un proposeur, Mme Langevin, appuyé par J'appuie. M. Danny Charbonneau. Dans 5.3, coordonnateur à la vie culturelle, une nomination, Mme Gosselin. Oui, alors, considérant la réorganisation administrative et opérationnelle des services des loisirs, tels que Robert le mentionnait, il est proposé de nommer M. Marc-André Tremblay-Demers à titre de coordonnateur à la vie culturelle, conformément au protocole des conditions des cadres de la Ville de Saint-Amable et à l'entente intervenue entre les parties. Excellent. C'est par un proposeur, Je propose. M. Charbonneau, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 5.4, responsable aux loisirs et à la vie communautaire, une nomination également, Mme Tanguay. Oui, donc pour faire suite, considérant la réorganisation administrative et opérationnelle des services des loisirs, il y a lieu de nommer M. Guillaume Pilon à titre de responsable aux loisirs et à la vie communautaire, conformément au protocole des conditions des cadres de la Ville de Saint-Amable et l'entente survenue entre les parties. Parfait. C'est par un proposeur, Je propose. M. Charbonneau, appuyé par M. Davio. En 5.5, préposé à la bibliothèque et à la gestion documentaire. Une nomination également, M. Gagnon. Oui, comme les deux autres précédemment, suite au point que j'ai expliqué tout à l'heure, il est proposé de nommer Mme Dominique Côté à titre de préposé à la bibliothèque et à la gestion documentaire telle que déterminée à l'aide d'un plan d'évaluation des emplois et conformément à l'entente intervenue entre les parties. Parfait. Ça prend un proposeur, Mme Tanguay, appuyé par M. Davio. En 5.6, planification des besoins d'espace du Centre de service scolaire des Patriotes. Pour approbation, M. Davio. Donc, ici, le point survient suite à la demande du Centre de service scolaire. Le Centre de service scolaire demande l'avis de Saint-Amable au niveau de la planification des besoins d'espace du centre de service. Donc, ici, la procédure vise à faire en sorte que Saint-Amable, on lève la main de façon imagée afin de se positionner pour un éventuel agrandissement de notre école secondaire. Donc, c'est de signifier au centre de service scolaire qu'on est là et qu'on appuie cette démarche. Alors, considérant un processus dans lequel un centre de service scolaire doit annuellement
déterminer ses besoins en matière d'immeubles à acquérir aux fins de construire ou d'agrandir une école ou un centre. Considérant que ce processus prévoit que le centre de service scolaire doit demander l'avis du conseil de ville et des municipalités de son territoire afin d'établir ce projet de planification des besoins d'espace. Il est donc proposé de donner un avis favorable au sujet du projet de planification des besoins d'espace du centre de service scolaire des Patriotes. Également, on formule le commentaire suivant au sujet de ce projet. Alors, considérant que l'école François-William fait partie d'un projet de plan d'aménagement campus jeunesse dans l'espace public au cœur du parc Notre-Dame-de-la-Paix, qui est situé en contigu de l'école, un terrain municipal d'environ 1,8 achat donnant sur la rue de Normandie. Il comprend notamment les équipements suivants, donc patinoire, maison des jeunes, skatepark, piscine municipale, terrain de basketball, terrain de volleyball, jardin collectif et bloc de graffiti. Puis qu'il s'agit d'un terrain municipal, le parc Notre-Dame-de-la-Paix offre une grande souplesse en matière d'intervention envisageable. Également, considérant qu'au-delà du parc Notre-Dame-de-la-Paix, le secteur comporte d'autres équipements ou activités, dont l'école primaire, l'envolée, la maison pour les aînés, l'église et le presbytère, le pavillon multifonctionnel et plusieurs quartiers résidentiels à proximité. L'ensemble des équipements vient s'ajouter à ceux présents au sein du parc Notre-Dame-de-la-Paix pour former une centralité à vocation publique. Et considérant que l'agrandissement de l'école secondaire François-William s'harmonise avec la vision du secteur et la mise en œuvre du projet de campus jeunesse prévu à court terme. Donc, on se positionne ici. Ça serait vraiment un beau projet pour notre ville et les jeunes citoyens de notre municipalité. Excellent, merci. Ça me prendrait un proposeur. M. Gagnon, appuyé par Mme Gosselin. Au point 9.1, fermeture de rue, utilisation des chemins publics pour la fête nationale du 23 juin 2022. Monsieur Gagnon, s'il vous plaît. Oui, tout comme l'année passée, on va reconduire encore la même parade qu'on avait faite. On avait eu beaucoup de participation des citoyens, puis c'était vraiment apprécié de tous. Donc, il y a lieu d'autoriser pour la tenue de cet événement une fermeture temporaire et partielle de certaines rues entre 18h et 22h. Le départ, ça va se faire à partir de l'Hôtel de Ville. On va prendre la rue Cardinal, Mésange, Dessines, des Orioles, du Pinson, Dollard, Martinet, Monseigneur-Coder, Mimosa, des Lilas, Martin, Deschênes, Macduff, Daniel, Rachel, puis la rue de l'Église pour aller à la rue Rangé. Ensuite, Rancourt, la rue de l'Église encore une fois, et on revient vers l'école François-William pour le parc de la Paix. Donc, ça va être des fermetures, là, comme je vous disais, là, qui vont être partielles et temporaires. Ce n'est pas des grosses fermetures. Donc, il y a lieu d'autoriser pour cet événement-là la fermeture de ces rues-là que je vous ai nommées. Puis, il va y avoir d'autres publications qui vont venir un petit peu plus tard là, pour donner des informations aux citoyens. Excellent. Ça prendrait un proposeur, Mme Gosselin, appuyé par Mme Langevin. En 10.1, comité de la politique familiale, nomination, Mme Gosselin, s'il vous plaît. Oui, alors, considérant la résolution numéro 045-02-21 et l'échéance des mandats de ses membres en date du 9 février 2022, il est proposé de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membre du comité de la politique familiale de la Ville pour une période d'1 an à compter de l'adoption de la présente résolution, et ce jusqu'au 11 avril 2023. Alors, c'est avec plaisir qu'on renouvelle un membre représentant le Centre intégré de santé et des services sociaux, Mme Cathy Hamilton. 3 aînés de 50 ans et plus, M. Sylvain Monpetit, Mme Nicole Joly et M. Jean Lemonde. 3 adultes, jeunes familles de 25 à 49 ans, Mme Catherine Saint-Pierre, Mme Karine Léraud, et il y a un poste vacant. Ensuite, il y a également un poste vacant au niveau des représentants des jeunes 12 à 24 ans et il y a le représentant d'un organisme communautaire, Mme Isabelle Dupuis. Parfait. Ça me prendrait un proposeur, Mme Langevin, appuyé par J'appuie. M. Charbonneau. En 10.2, politique de tournage cinématographique. Je l'ai. Adoption. Pour l'adoption, Mme Langevin. Oui. Alors, la dernière politique a été adoptée en juin 2014, donc ça fait un petit bout
Alors, les demandes se sont succédées, puis là, quand on reçoit des demandes, des fois, on a des petites modifications à faire. Alors, il était pertinent de revoir un peu la tarification, tout ça. Donc, ici, c'est tout simplement c'est proposé de remplacer la politique concernant les tournages cinématographiques sur le territoire de la ville de Saint-Amable et puis de remplacer celle qui a été adoptée le 3 juin 2014. Parfait. Un proposeur, Je propose. M. Charbonneau, appuyé par Mme Tanguay. En 11.1, recherche de prix relative au contrôle des sols et matériaux de projets d'infrastructure municipale. C'est un octroi de contrat, M. Davio. Donc, s'il est proposé d'octroyer le contrat RP-22-020-JE relatif au contrôle des sols et matériaux de projets d'infrastructure municipale au plus bas soumissionnaire conforme, soit Laboratoire GS Incorporé, pour une durée de 2 ans, soit 2022 et 2023, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 66 302,63 $, toute taxe incluse. Excellent. Un proposeur, Mme Tanguay, appuyé par M. Gagnon. En 11.2, recherche de prix relatif au service de marquage de la chaussée, octroi de contrat également, M. Charbonneau. Donc, c'était une recherche de prix, un octroi de contrat pour la demande de recherche de prix 22-026-TP. Donc, c'est pour octroyer le contrat relatif au marquage de la chaussée et des pistes cyclables pour une durée de 2 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ligne Masca, compagnie numérique 9254 87 83 Québec King, pour les années 2022 et 2023, et ce, selon les prix soumis et les conditions du contrat pour un montant de 45 807,19 $, taxes incluses. Excellent. Un proposeur, M. Davio, appuyé par M. Gagnon. En 11.3, recherche de prix relative à l'acquisition d'un véhicule utilitaire tout-terrain, octroi de contrat également, M. Davio. Donc, encore une fois, ici, un octroi de contrat. Il est proposé d'octroyer le contrat RP-22-005-TP relatif à l'achat d'un véhicule utilitaire tout-terrain de type quad au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aubin et Saint-Pierre Incorporé, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 50 761,47 $, toute taxe incluse. Ce montant sera pris à même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 5 ans en 5 versements égaux pour les années 2023 et 2027. Excellent. Un proposeur, M. Gagnon, appuyé par Mme Gosselin. En 11.4, recherche de prix relatif au service de sciage de bordure de béton, octroi de contrat également pour M. Davio. On a autre octroi de contrat. Celui-ci, c'est le contrat RP-022-TP relatif au service de sciage de bordure de béton au soumissionnaire conforme, soit Construction SRB S.C.C. pour une durée d'1 an, soit 2022, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 9 287,11 $, toute taxe incluse. Parfait. Un proposeur, Mme Gosselin, appuyée par Mme Langevin. En 11.5, appel d'offres public relatif à la fourniture de sulfate d'aluminium. M. Charbonneau, s'il vous plaît. Oui, donc ce point-ci est en lien avec le besoin de la RIEP, la Régie intermunicipale de l'eau, de s'approvisionner en AL1, en sulfate d'aluminium, pour le traitement des eaux sanitaires. Considérant que la RIEP a adjugé le contrat au nom de tous les membres de la RIEP, soit les villes de Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, le contrat a été adjudié à l'entreprise Chemira Water Solutions Canada Inc. au prix de 24 sous et 1 dixième par kilogramme liquide. Considérant que la quote-part de la ville est estimée à 27 077,10 taxes incluses, il est proposé d'entériner l'adjudication du contrat de fourniture de sulfate d'aluminium, ou AL1, pour le traitement des eaux sanitaires pour l'année 2022 par la Régie intermunicipale de l'eau potable, la RIEP, à la compagnie Chemira Water Solutions Canada Inc. pour un tarif de 24 sous et 1 dixième le kilogramme liquide. Excellent. Un proposeur, Mme Langevin, appuyée par Mme Tanguay. En point 12, Finances et trésorerie, demande de prix, gestion du parc informatique pour une période d'1 année. Octroi de contrat, Mme Langevin, s'il vous plaît. Oui. Alors, dans le but d'améliorer les infrastructures TI, favoriser les bonnes pratiques et mener à terme les projets que nous avons
pour améliorer tout ce système-là, qui était un peu désuet, là. Alors, une augmentation des heures pour le technicien de niveau 3 et du chargé de projet était nécessaire. Donc, ici, il est proposé d'octroyer le contrat RP-22-025-F1, FI plutôt, relatif à la gestion du parc informatique à la compagnie Trilogy pour une durée d'1 année, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, pour un montant de 57 426,56 sous, toutes taxes incluses. Parfait, merci beaucoup. Ça me prendrait un proposeur, Mme Tanguay, appuyé par M. Davio. Dans le point 13, qui est de l'urbanisme, moi, je suis obligé de déclarer que j'avais des intérêts pécuniaires. Fait que je vais être obligé de me retirer pour l'ensemble des points sur de l'urbanisme. Fait que je vais donner je vais céder la présidence pour ces points-là à Mme Langevin. Il y avait M. Charbonneau également. Oui, c'est ça. Je vais déclarer également des conflits d'intérêts par rapport à mes intérêts pécuniaires. Donc, je vais également me retirer pour les délibérés du point de l'urbanisme. Mon masque. Alors, prochain point, le point 13.1, le règlement 712-32-2022, modifiant le règlement de zonage 712-00-2013 afin de remplacer la définition d'appentis, ou d'appentis, excusez-moi, si je ne suis pas dans la construction, et de modifier les grilles des usages et normes pour les zones H40 et H78. Avis de motion et adoption du premier projet. Mathieu. Je donne donc avis de motion à l'effet que ce sera présenté le premier projet de règlement 712-32-2022 modifiant le règlement de zonage 712-00-2013 afin de remplacer la définition d'appentis et de modifier la grille d'usage et normes pour la zone H40-H78. Il est donc proposé d'adopter le premier projet de règlement 712-32-2022 modifiant le règlement de zonage 712-00-2013 afin de remplacer la définition d'appentis et de modifier la grille des usages et normes pour la zone H40 et H78 telle que soumis. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Je propose. et d'un appuyeur. J'appuie. Merci. Alors, proposé par M. Gagnon et appuyé par Mme Gosselin. Mathieu. Donc, ici, je déclare pour le point suivant, 13.2, avoir des intérêts particuliers dans la question, puis donc je m'abstiens de participer aux délibérations et de voter sur cette question. Alors, pour le prochain point, le point 13.2, règlement 712-33-2022, modifiant le règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier les grilles des usages et des normes applicables à la zone C23 et C26. Avis de motion et adoption du premier projet. France, s'il vous plaît. Oui, alors je donne l'avis de motion à l'effet que sera présenté le premier projet de règlement 712-33-2022, modifiant le règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier la grille d'usage et des normes pour la zone C23 et C26. Il y a donc lieu de proposer et d'adopter le premier projet de règlement tel que mentionné, 712-33-2022, modifiant le règlement de zonage 712-00-2013 afin de modifier les grilles d'usage et des normes pour la zone C23 et C26. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Alors, M. Gagnon, appuyé par J'appuie. Mme Tanguay. Alors, on peut faire revenir M. Davio. Alors, pour le prochain point, 13.3, règlement 705-10-2022, modifiant le règlement 705-00-2013
2012 sur les usages conditionnels afin d'ajouter la zone C23 au domaine d'application des habitations multifamiliales à structure isolée de 9 logements et plus. Avis de motion et adoption du premier projet. Monsieur Gagnon. Je donne l'avis de motion qui est à l'effet que sera présenté le premier projet de règlement 705-10-2022, modifiant le règlement 705-00-2012 sur les usages conditionnels afin d'ajuster la zone C23 au domaine d'application des habitations multifamiliales à structure isolée de 9 logements et plus. Il est donc proposé d'adopter le premier projet de règlement 705-10-2022, modifiant le règlement 705-10-2012 sur les usages conditionnels afin d'ajouter la zone C23 au domaine d'application des habitations multifamiliales à structure isolée de 9 logements et plus, tel que soumis. Merci. Alors, ça me prendra un proposeur. Je propose. Alors, Mme Tanguay, appuyée par Je propose. M. Daviau. Alors, pour les prochains points, donc, nous avons regroupé les points 13.4 et 13.5 pour la présentation des dossiers. Alors, 13.4, modification d'une demande de PIA, 334 rue Rémy, lot 6 383 463 et 6 483 464 du cadastre du Québec, 2022-002-PIIA. Et pour la 13.5, demande de dérogation mineure, toujours à la même adresse, 334 rue Rémy, lot 6 383 463 et 6 483 464 du cadastre du Québec, 2022-002-DM. France, s'il vous plaît. Oui, alors pour le 13.4, pour le 334 rue Rémy, considérant que la demande modifie la demande d'usage conditionnel numéro 2017-002-UC, donc du CCU 460, ayant été acceptée par la résolution numéro 86-03-17, et ce afin de permettre la modification d'un projet intégré résidentiel par l'ajout d'un bâtiment composé de 7 habitations à structure contiguë. Considérant que le régime législatif régissant les projets intégrés résidentiels a changé, passant du règlement sur les usages conditionnels au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit le PIIA, à la suite de l'entrée en vigueur des amendements numéros 704-06-2020 et 705-09-2020. Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme avec certaines conditions, il est proposé d'accepter comme suit, donc avec les modifications, que 2 cases de stationnement visiteurs soient ajoutées dans le projet, et ce, à l'extérieur de la voie de circulation privée. Le projet d'implantation devrait être modifié afin d'illustrer l'emplacement des cases de stationnement visiteurs. Qu'aucun stationnement dans la voie de circulation privée ne soit autorisé, que des affiches interdisant le stationnement soient installées sur les lampadaires. Que l'espace prévu pour le remisage des déchets soit composé de 3 conteneurs semi-enfouis, que le plan d'aménagement paysager soit modifié afin d'illustrer l'emplacement des conteneurs semi-enfouis et les cases de stationnement, que les murs de fondation au-dessus du niveau du sol soient recouvertes par du crépi de ciment de finition, que les infrastructures à céder à la Ville, s'il y a lieu, ainsi que les servitudes à consentir de part et d'autre soient déterminées dans l'entente sur la réalisation des travaux municipaux à intervenir ultérieurement entre le requérant et la Ville. Que les équipements de ventilation apposés sur les murs extérieurs et sur le toit soient d'une couleur qui s'harmonise avec les matériaux du revêtement extérieur. Que les espaces pour l'entreposage de la neige soient suffisants et qui soit prévu à des endroits convenablement situés. Et que l'extrait du règlement... je m'excuse, mon texte il est comme mélangé. Alors, que l'extrait du règlement, du projet de règlement de l'immeuble... Je pourrais même pas lire, là, je m'excuse. Est-ce que, Mathieu, tu peux prendre le dernier, le point 9? Oui, donc au 13.4. Oui, le point 9, mon texte est... Ça ne sera pas long. Je
Je m'excuse. Donc, là, j'ai que pas, l'extrait du règlement ou projet de règlement de l'immeuble de la déclaration de copropriété devra inclure les conditions et obligations des copropriétaires et résidents prévues dans la présente résolution et dans la future entente de réalisation de travaux municipaux. Merci. Donc, ça, c'était pour le 13.4. 13.4, oui. Est-ce que tu vas avoir... Est-ce tout que de suite? tu continues avec le 13.5? Je peux y aller avec le 13.5, parfait. Donc, au 13.5, c'est toujours le 334 rue Rémy. Cette fois-ci, la demande vise l'article 207.3, 207.4 du règlement de zonage 712-00-2013. Donc, c'est de permettre la construction d'un deuxième bâtiment composé de 7 habitations à structure contiguë, de permettre une distance de 0,6 mètres entre la voie de circulation privée et les limites de propriété, de permettre la construction d'une voie de circulation privée représentant 14 % de la superficie totale de l'emplacement du projet. Alors, considérant qu'aucun préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la dérogation était refusée, considérant que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, et finalement, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter, tel que proposé, la demande de dérogation mineure 2022-00-DM. Merci, France. Alors, pour le point 13.4, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. J'appuie. Alors, proposé par M. Davio et secondé par M. Gagnon. Et pour le point 13.5, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Alors, M. Davio et appuyé par J'appuie. M. Gagnon. Merci. Alors, nous avons également regroupé les points 13.6 et 13.8, 13.6 à 13.8. Donc, M. Gagnon pourra nous parler de ces 3 dérogations mineures-là qui sont dans le même projet. Alors, on parle ici de demande de dérogation mineure au 462 rue du Bail, lot 6 419 726 du cadastre du Québec. Alors, le numéro 2022-004-DM. 13.7, c'est la demande de dérogation mineure au 464 rue du Bail, lot 6 419 727 du cadastre du Québec, numéro 2022-005-DM. Et pour le 13.8, ce sera demande de dérogation mineure 466 rue du Bail, lot 6 419 728 du cadastre du Québec, numéro 2022-006-DM. Monsieur Gagnon. Oui, dans ce cas-ci, il s'agit de dérogations mineures, mais qui vont être corrigées dans le futur parce qu'on va faire une modification réglementaire. On s'est aperçu que le règlement touchait des maisons unifamiliales, puis dans ce projet-là, c'est des semi-détachés. Donc, le règlement va être modifié, puis il n'y aura pas besoin d'avoir d'autres dérogations là, à la tonne après ça. Donc, considérant que l'objectif est de permettre l'implantation, pour le 462 de Dubaï, considérant que l'objectif est de permettre l'implantation d'un bâtiment ayant une marge latérale de 2,99 mètres calculée au porte-à-faux, alors que la marge latérale minimale requise à partir du porte-à-faux est de 3,5 mètres. Donc, il y a une insuffisance de 0,51 cm dans le fond. Considérant qu'un préjudice sérieux pourrait être causé au requérant si la dérogation a été refusée, considérant également que la dérogation ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter, tel que proposé, la demande de dérogation mineure 2022-004-DM. Pour le 13.7, c'est le 464 de la rue du Bail aussi. C'est exactement les mêmes considérants, les mêmes dimensions aussi. Donc, il n'y a aucun changement là-dedans. Donc, il est proposé d'accepter tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-005-DM. Et dans le 13.8, c'est le 466 du Bail. C'est exactement la même chose aussi, les mêmes dimensions qui sont énumérées, les mêmes considérants que les 2 autres précédents. Donc, il est proposé d'accepter tel que proposé la demande de dérogation mineure numéro 2022-006-DM. Merci,
Robert. Alors, étant donné que les 3 dérogations mineures sont à peu près identiques, donc je vais demander seulement un proposeur pour les 3 dérogations mineures. Je propose. Marie-Ève Tanguay, appuyée par Je propose. Mathieu Davio. Merci. Et nous pouvons demander à notre maire et M. Charbonneau de rejoindre. Leur clé fonctionne C'est pas. même pas assis. Non, pas du tout. Je redonne la pole à M. le maire. On va juste se remettre au bon point. Oui. Ah, on va lui laisser le temps de On va se revenir, retrouver. d'enlever son masque. Bonsoir. 13.7, c'est fait. 13.8. On est rendu au dépôt des documents. Et il y avait la liste des embauches temporaires pour mars 2022 en 14.1. 14.2, le rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale du Centre multisport régional. C'est un dépôt également. Il y avait le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 mars 2022, un dépôt. Puis on était rendu au point d'information et les périodes de questions. Pour les points d'information, j'inviterai M. Gagnon à présenter les statistiques, s'il vous plaît. Oui, pour les statistiques concernant les permis et certificats émis, en 2022, depuis le début de l'année, nous avons 75 permis et certificats d'émis pour une valeur totale de 11 150 615, comparativement à 9 775 662 pour la même période de l'an passé, donc une augmentation d'environ 1,5 million. Puis le nombre de logements créés, c'est 20, comparativement à 38 l'année passée. Pour les périodes de questions, par courriel, on n'a rien reçu par rapport au public. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont des questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Monsieur Messier. Moi, c'est une cour d'eau que j'avais faite l'année passée. Le pont de la rue Martin est trop, il est bouché. L'eau descend pas. OK, mais c'est parfait. On va leur noter, puis je vais aviser la MRC. C'est la MRC qui a fait les travaux pour ça. Là, puis, L'eau reste dans des chars, dans le cours d'eau. sur la rue Martin. Le pont, il est façade à la rue Martin, c'est ça? Traverse la rue Martin. Il traverse la rue Martin. OK, parfait. Je le note. Je vais appeler demain. On va appeler la MRC pour les aviser pour qu'ils viennent faire les travaux. Parce qu'ils font une cour d'eau, puis s'il reste de l'eau là, ça donne. C'est ça pas donne normal. grand-chose. Parce qu'il y a eu un oubli ou il y a quelque chose qui a obstrué. Là, on va aviser la MRC. C'est la MRC qui a fait les travaux. Il y a assez. J'ai reçu toute la terre chez nous. Ouais. On avait avisé M. Berthiaume à ce sujet-là. Puis est-ce que vous avez eu des... Un Des- cours des- d'eau, ça se sépare en deux. Ouais. Il y avait la moitié sur l'autre bord, puis là, ils ont tout mis ça sur mon bord. OK. Je vais aviser M. Berthiaume à la MRC. On va faire le suivi. Merci. Pas de problème. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous entendez-vous parler? Oui, Oui, on entend bien. on entend bien, merci. Je voudrais juste apporter un petit point. J'aimerais ça que réellement on paye pour la police, qu'ils soient ici dans la ville. Parce que les stops, les vitesses, c'est épouvantable comment ça roule en fou, pas de stop. En fou, j'inclus les femmes, les hommes, les jeunes. J'ai vu là, du monde passer ces stops. Là. Ça tourne, ça ralentit quasiment pas. Il y a quelqu'un qui va se faire frapper. Il y a des jeunes, moi, sur ma rue, j'ai pogné un voisin, j'ai crié après, il roulant le malade mental. Là, il s'est tranquillisé. Il y avait des enfants qui traversaient la rue. Il ne faut pas que ça arrive, là, quand même. Là. La meilleure façon pour que ce soit le plus efficace possible, c'est quand on appelle directement au service de la régie intermunicipale de police. On a un numéro pour faire des plaintes. C'est attitré, puis c'est sûr, ils le font. Là, ils viennent vraiment valider puis vérifier. Ça, c'est la meilleure façon de procéder.
Robert, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ben, j'en ai eu l'expérience, je peux vous dire qu'ils sont là de ce temps-ci. Ah, ben, Ils s'occupent des stops. Non, moi, je les vois pas. Parce qu'on ne les voit pas. Ils ne sont pas toujours au même secteur. Souvent, ils sont dans les mêmes secteurs, mais des secteurs que, mettons, qui sont moins achalandés ou qui ne sont pas moins présents. Quand on fait des appels de même, ils vont y aller. Mais c'est la meilleure façon de faire, mettons, appeler puis dites le nom de la rue, l'intersection, etc., puis ils vont y aller. Si vous ne l'avez pas fait, là, je vous invite à faire ça. C'est la meilleure façon pour avoir le meilleur service du service de police. 911. Vous pouvez me dire le nom de la rue? Non, je- pas le je- faire. Vous pouvez me dire le nom de la rue, puis ça va me faire plaisir de dire. J'assiste à chaque mois à la régie de la police. Ça va me faire plaisir d'interpeller le directeur pour lui dire. Monseigneur Coderre. c'est Monseigneur une prise de Coderre, poste. je vais le dire, mais je vous invite à faire le même que ce que je vous ai dit. Il y C'est a la un façon la passage à plus piéton, efficace. là, le monde, là, je sais pas, quand vous mettez par carte jaune en plein milieu, il est voyé. Mais à part de ça, là, on OK. oublie ça, ça traverse, ça, puis à l'heure des écoliers passent, là, hey, c'était peurant. On va le faire. On le fait régulièrement. À chaque mois, on a des discussions avec eux, mais je vous invite à la suggestion que je vous ai dit tantôt. C'est vrai, je suis peut-être un peu baveux, moi, je me promène avec mon chien, puis je ramasse, hein. Mais dans le sac, il y en a un qui s'en venait en malade, là, puis je faisais signe de ralentir, il ralentissait pas. J'ai lancé le sac. C'est pas la meilleure façon, là, mais Ouais. je vous invite à appeler le service de police, comme je l'ai dit Ah, tantôt, mais M. il Pelletier. conduit comme un malade. Regarde. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y avait autre question? Non. Non, ok. J'étais tranquille, je ne vous ai pas vu pendant longtemps. Ah non, mais pas de pas problème. Je veux dire qu'il n'y avait pas une décapotable. Il aurait peut-être compris plus. Non, mais ça fait le froid encore. Et s'il écoute, il sait c'est qui. Il va se reconnaître. Fait que, merci, M. Pelletier, pour vos questions. Nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. Ça nous prendrait un proposeur. Pardon? Y avait-il autre chose? M. Gagnon propose, appuyé par Mme Gosselin. Excellent, merci beaucoup. Bonne soirée.